Ce mois-ci, au sommaire de Par 78, l'invité, Laurent Mazori, à l'occasion de l'Open TV 78 qui aura lieu le 20 octobre au Golf National. Découverte, le golf de Saint-Nom-la-Bretèche avec son directeur Antoine Ferrand. Technique et matériel avec le fondateur de Long Fairway Coaching, Loïc Ferrand. Et enfin, le conseil du pro. Bonjour Laurent Mazori. Bonjour Patrice. Alors, il y a beaucoup de façons de pouvoir vous présenter. Vous êtes directeur du développement de Clear Channel, qui est une société spécialisée dans ce qu'on appelle la communication extérieure, c'est ça? Tout à fait, et le digital, absolument. Il y a un mot en anglais, donc qui est plus... Out of home. Out of... Oui, mais on va dire communication Ouais, extérieure, d'accord, parce qu'on est très très français. Hein. Vous êtes militant politique et élu. Vous êtes maire adjoint d'Elancourt, vous êtes conseiller communautaire de 50 ans en Yvelines. Vous êtes président de TV 78. Et on va justement commencer par ça, parce qu'autrefois on disait TV Fil 78, et cette télévision, je vois, a perdu son fil. C'est à cause du digital, non? Oui, c'est ça. On a perdu notre fil, mais pas le fil en réalité. Non, tout simplement parce que notre télévision historiquement était distribuée essentiellement sur le câble, et qu'aujourd'hui le câble, c'est un réseau que nous avons vendu, donc on est toujours distribué sur le câble. Nous sommes présents sur tous les autres supports, c'est-à-dire sur les canaux habituels à la télévision, sur les box, mais également sur le digital. Donc le fil n'avait plus de sens, il était devenu trop réducteur. Et ça veut dire aussi peut-être TV 78, que ça devient la télévision de toutes les Yvelines? Alors, j'allais dire, nous en sommes heureux, mais nous sommes également tristes, puisque notre principal confrère, qui s'appelait Yvelines Première, a cessé d'émettre il y a quelques jours. Et donc, effectivement, nous sommes aujourd'hui la seule télévision des Yvelines, mais je dirais même la seule télévision de l'Ouest parisien, Patrice. L'Ouest parisien. Et donc, avec des perspectives de développement pour cette chaîne. Alors, on va peut-être venir un petit peu à votre parcours. Je disais, vous êtes militant politique, vous êtes de tendance, on peut dire, centriste. Tout à fait, bien sûr. Vous avez commencé comment? Quand je suis arrivé à Elancourt, j'ai décidé de m'engager en politique pour faire évoluer notre ville et pour porter la parole des citoyens que je suis, que vous êtes, que nous sommes tous, au plus près de la réalité du terrain, en s'engageant dans un mouvement politique et en tout cas en voulant agir sur les choses. Et agir sur les choses, ça veut dire être élu justement. Alors vous êtes, je disais, maire adjoint d'Elancourt, c'est-à-dire vraiment sur le terrain, enfin dans la proximité. C'est ça tout à fait. Moi, je m'occupe en plus de la culture et des loisirs, donc je dirais qu'avec les sports, c'est le premier contact local avec les associations, avec les citoyens. Il y a bien sûr l'urbanisme dont on a tous un jour besoin, et puis il y a la petite enfance. Mais les sports et la culture sont des éléments au contact au jour le jour avec les concitoyens, parce que le milieu associatif est très fort, parce que le besoin de culture, vous avez l'illustration, il est permanent auprès de la population, et donc il faut pouvoir porter ce message, défendre ses intérêts, et puis développer au maximum la culture pour le bénéfice du plus grand nombre. Un mot quand même sur vos responsabilités au sein de l'entreprise Clear Channel. Vous êtes directeur du développement. On se demande toujours, enfin les gens peuvent se demander comment on concilie justement l'engagement politique, le fait d'être élu et le fait de travailler quand même dans une société. Est-ce que c'est possible, c'est facile, ou on a une double vie? Enfin, je ne sais pas comment on fait. Je pense que c'est possible. Je n'ai pas dit que c'était facile. Et je pense que je ne suis pas le seul. Et peut-être d'ailleurs ne sommes-nous pas assez nombreux, ceux qui viennent de la société civile, comme l'on dit, ou des entreprises ou d'un vrai emploi. Mais en tout cas, il faut ne pas compter son temps, vouloir s'engager, et c'est tout à fait conciliable. Effectivement, vous avez raison Patrice, on a souvent une double vie. C'est-à-dire que notre vie professionnelle s'arrête vers 19h-20h, et la vie politique qu'on reprend, et le week-end, elle est un petit peu quand même professionnelle, parce qu'on essaie de rattraper le temps qu'on a perdu la semaine, parce que malheureusement, les moyens modernes de communication nous dépassent bien souvent, et puis le reste du temps, on le consacre à son engagement politique, tout en ménageant sa vie de famille, bien entendu. Tout ça pour dire que c'est pas impossible, c'est à la portée, à mon avis, de tous, pour peu qu'on veuille s'en donner les moyens. Oui, c'est ça, il faut vraiment le vouloir. Il faut le vouloir, je suis assez d'accord. Alors, est-ce qu'il reste un petit peu de place justement pour le golf là-dedans? C'est mon troisième problème, il m'en reste pas assez. Vous avez raison. Néanmoins, on arrive à le concilier. Certes, les hommes politiques ou les gens qui travaillent beaucoup sont rarement de grands golfeurs, ou alors il faut avoir une profession qui vous libère beaucoup de temps pour pouvoir progresser. Cela dit, il paraît que Trump n'a jamais autant joué que depuis qu'il est président des États-Unis. Donc la vraie question, c'est est-il un bon homme politique? Non. Parfois, vous avez un peu d'avenir. Puis je ne suis pas encore Trump non plus. Vous aurez un peu de temps. Alors, on va parler de cette Open de TV 78 qui a lieu le 20 octobre. Tout à fait, ici même au Golf National de Saint-Quentin. Sur le Golf National. C'est un scramble. Alors, il faut expliquer peut-être pour les gens qui ne savent pas ce qu'est un scramble. On joue à plusieurs. Là, ça sera à deux.
Et on prend la meilleure balle à chaque fois. C'est ça. On a toujours l'impression de bien jouer. Voilà, alors en général, on rend des cartes qui sont bonnes. C'est un petit peu comme la Ryder Cup, c'est une des rares façons de jouer au golf en équipe. Et ça rajoute tout l'intérêt par rapport à un sport individuel qui, effectivement, parfois est un peu difficile, même moralement. Ça rajoute de l'intérêt, ça rajoute des challenges au jeu, ça permet de tenter des coups qu'on ne tenterait pas d'habitude. Et ça permet de se confronter à des parcours parfois qu'on n'oserait pas jouer parce qu'ils nous semblent peut-être insurmontables quand on a un niveau de jeu peut-être moyen. Et c'est très convivial. Surtout. Et c'est très très convivial. C'est un grand moment de convivialité. J'allais dire, c'est pas péjoratif, qu'on y retrouve une relation comme on l'a un peu quand on joue au boule. Oui, c'est ça. Tu tires ou tu pointes. C'est un peu ça aussi, après tout, le scramble. Justement, depuis que vous êtes arrivé à la présidence de TV78, vous avez donné une place importante au golf. Oui, oui. C'est aussi une volonté. C'est important. Alors, c'est aussi une volonté de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et parce que nous sommes aussi la télévision, bien sûr, de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, parce que nous recevons la Ryder Cup en 2018. Oui. Elle sera ici même, dans ce lieu magique, parce que nous le savons depuis quelques jours, nous sommes capitale olympique en 2024 et que le golf est depuis fini, une Olympiade redevenue un sport olympique et il aura lieu aussi ici. Et donc, il faut ancrer le territoire et l'habitude des gens pour apprécier le golf, jouer au golf, le considérer comme étant démocratique et comme étant un sport accessible, parce que pendant des années, malheureusement, il n'a pas été, ce n'est pas l'image qu'il avait, et donc il était important pour nous dans les Yvelines, qui plus est, qui est le département de France où nous avons le plus de golf, il faut bien le savoir, c'est un pays golfique par excellence, et donc il fallait que nous inscrivions la télévision locale dans ce mouvement golfique pour qu'un maximum de gens puissent y adhérer, trouver ce sport passionnant, vouloir y jouer, parce que c'est vraiment évident pour nous, et puis montrer que c'est accessible. C'est un sport accessible. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Patrice, c'est un sport qui est à la fois individuel, mais qui est également peut-être un sport d'équipe. Oui, donc c'est une très belle expérience de vie. Alors, cette année, c'est le premier Open, donc il aura lieu sur une journée, le 20 octobre, mais le projet, c'est de l'avoir sur 2 jours à partir de l'année prochaine, à partir de 2018 ? C'est cela. Alors, c'est un événement que nous voulons, avec l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, inscrire dans la récurrence, inscrire dans un programme annuel. Et donc, l'an prochain, vous avez tout à fait raison, il se déroulera sur 2 jours. Nous comptons réserver une journée entière aux entreprises parce que nous avons sur ce territoire énormément d'entreprises puisque c'est le 2e pôle francilien après la Défense. Beaucoup de gens des entreprises, de collaborateurs jouent au golf et donc sont demandeurs d'avoir une telle compétition. Et puis, bien entendu, le 2e jour qui restera un Open ouvert à tous. Eh ben, justement, ce que je vais vous proposer, parce qu'on le fait avec tous les invités de cette émission, là, alors malheureusement, je vous prends entre 2 rendez-vous de votre boulot, donc vous n'êtes pas équipé, mais est-ce que vous voulez bien taper quelques balles et puis on soumettra votre swing à un pro qui s'appelle Sébastien, qui regarde un peu ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer. Chez vous, il n'y a peut-être rien à améliorer. Il va avoir du travail, surtout dans cette tenue, Patrice. Ok, on fait ça ? Avec plaisir. Merci beaucoup, Laurent Mazory. Merci, Patrice. Bonjour à tous, bienvenue au Golf National. On m'a confié une nouvelle fois la tâche d'analyser un swing. Ce coup-ci, c'est celui de monsieur Laurent Mazory. On voit qu'il a un swing qui est très très rapide, une tendance à utiliser principalement les bras, les mains. Voilà, dans un swing qui est un petit peu violent, en tout cas à mon goût. On voit qu'au retour, il a une tendance à couper légèrement la balle. Ce que je lui préconiserais est plutôt dans un premier temps de redresser légèrement sa posture parce qu'il est un tout petit peu trop incliné, ce qui rend la rotation un petit peu délicate à effectuer en fait. Et ensuite, dans la descente, on s'aperçoit le backswing est pas si mal finalement. Il y a une belle rotation, la face de club est assez square, le club est assez bien placé on va dire. Et à partir de là, il a une tendance à forcer énormément avec les bras à la descente et il serait judicieux qu'il essaye de travailler déjà un petit peu plus avec l'action du bas du corps. Une action un peu plus marquée des hanches qui viennent s'ouvrir, puis des épaules et ensuite des bras qui viennent prendre le relais derrière pour qu'il puisse arriver en fait tout simplement à avoir un swing un peu plus efficient. Voilà, arriver à donner plus de vitesse, plus d'énergie et être plus droit. Tout simplement en dépensant moins d'énergie, en ayant un swing un peu moins violent, ce qui lui permettrait d'arriver à avoir plus de régularité. Si
Si je vous dis Trophée Lancôme, vous allez me dire immédiatement Saint-Nom-la-Bretèche. Et oui, le golf de Saint-Nom-la-Bretèche, grâce à ce trophée qui a vu les plus grands golfeurs se disputer le titre sur ce parcours, est connu de tous les Français, peut-être même connu dans le monde entier. Saint-Nom-la-Bretèche, on en parle avec son directeur, Antoine Ferrand. Bonjour Antoine Ferrand. Bonjour. Vous êtes le directeur du golf de Saint-Nom-la-Bretèche depuis 2015. On verra après parce que vous avez une histoire plus longue avec ce golf. Mais c'est vrai que quand on dit Saint-Nom-la-Bretèche, je pense partout, même les gens qui ne jouent pas au golf se disent golf. Hein, c'est vrai que c'est un des rares golfs connus partout, quoi. Bah oui, c'est vrai qu'on a eu cette chance d'avoir un tournoi important, le Trophée Lancôme, parce que c'était vraiment le tournoi de référence. Tournoi qui avait été créé en 70 par Gaëtan Mogodalgue, qui a duré quand même jusqu'en 2003. Et ce tournoi, on le voit encore aujourd'hui, c'est une référence. D'ailleurs, quand les gens viennent en commission d'admission, ils disent « je me souviens quand je venais voir le Lancôme ». Donc c'est quelque chose qui est resté dans les mémoires et qui nous porte énormément dans la notoriété du club. Il faut dire qu'on participait, on gagnait d'ailleurs ce Lancôme, dans la plupart des grands joueurs. Il y a eu Palmer, il y a eu Ballesteros, il y a eu Yanous Nam, enfin tous les grands de chaque année. Oui, il y avait une sorte d'amour de Ballesteros pour ce parcours. Il doit gagner 2 ou 3 fois. Oui, bien sûr, mais il avait surtout, il était tellement spectaculaire dans son jeu. On voit les images de Ballesteros à genoux qui regardait encore sa balle, notamment au trou numéro 15. Et c'est vrai qu'il avait un jeu, il s'éparpillait tellement, il se donnait tellement rendez-vous sur le green. Il revenait à chaque fois. Il gagnait. Voilà. C'était absolument formidable. Je disais, vous avez une histoire plus longue avec ce golf, parce que le golf est né en 59. Vous avez fait un peu tous les métiers du golf, c'est-à-dire qu'il y a là vous êtes directeur aujourd'hui, mais vous avez été aussi, vous avez enseigné le golf. J'ai été pro de golf, effectivement. Je suis passé pro en 83. J'ai été aux États-Unis pendant 3 ans à Boca Raton, et je suis revenu ensuite et je suis devenu directeur de golf en 1990. Alors, Saint-Nom, d'abord, on est dans les bâtiments. C'est une ancienne bergerie à l'origine? Non, c'est une ferme, qui était un peu dans la continuité de Versailles, puisque c'est une ferme du 18e et qui a été entièrement rénovée par M. Féot, donc en 1959. Avec l'idée de construire un golf Exactement, autour, c'était le premier golf immobilier, puisqu'en fin de compte, ce golf est conçu avec des maisons autour. Il y a des maisons. Il y a 150 maisons. C'est un peu dans le concept de ces golfs comme l'ont été Bondu d'ailleurs, golf immobilier. Et en fin de compte, il y avait le golf et ses maisons, le domaine de la Tuilerie, c'était vraiment les grands développements de l'Ouest parisien à cette époque-là. Alors, il y a une très bonne équipe de golfeurs. Il y a eu beaucoup de résultats. Comme à part des grands clubs de foot qui arrivent à tenir leur rang, sinon c'est vrai que après, il faut avoir des financements. Voilà, nous on essaie d'avoir ça par une promotion interne, donc c'est un petit peu plus compliqué. En tout cas, ça reste un objectif permanent à Saint-Nom d'avoir naturellement des équipes présentes dans chaque catégorie, et encore une fois en essayant de promouvoir les enfants de membres qui sont notre priorité. Alors c'est un golf de membres essentiellement, c'est-à-dire qu'il y a quoi? Il y a une action statutairement, donc le golf a 1000 actionnaires, donc on reste vraiment sur cette disposition statutaire, et aujourd'hui on a ce qu'on appelle un turnover à peu près de 50 membres par an, ce qui permet d'accueillir des nouveaux membres annuellement, qui sont principalement des membres par cooptation, c'est-à-dire des membres qui trouvent des amis, qui les recommandent au club et qu'on fait rentrer tous les ans. Vous avez 2 parcours, le bleu et le rouge, et vous avez en plus un petit parcours d'initiation sur le parcours blanc, donc vraiment tous les éléments pour pouvoir s'entraîner. C'est vrai qu'il y a très rarement de l'attente, principalement en semaine, et vous le voyez aujourd'hui, on tourne à peu près avec 120, 140 personnes jour, et en week-end de 100, 250, ce qui permet au parcours de les absorber très facilement. Très facilement. Et quelle est la différence entre les deux? La différence principale, elle n'est pas tellement technique, c'est que le bleu, le 9 ne revient pas au clubhouse. Donc quand vous allez sur le bleu, c'est principalement pour faire 18 trous, alors que le 9, lui, a cet agrément de revenir au club. Le rouge. Le rouge, pardon. Mais le Trophée Lancôme a permis aux 2 parcours d'être au même niveau, puisque on mixait, on faisait un parcours composite. Ouais. Et l'avantage de ce parcours composite, c'est qu'il a donné la même exigence qualitative aux 2 parcours. Alors c'est un parcours qui est assez difficile, enfin, qui est de haut niveau, mais dans lequel on voit bien d'ailleurs dès le départ du 1, on peut quand même, on n'est pas obligé d'être tout droit et très long. C'est mieux, toujours. Mais la difficulté, c'est de faire cohabiter, si vous voulez, à la fois ce golf sportif et ce golf loisir. Absolument.
Et aujourd'hui, c'est un des enjeux d'ailleurs. il est important pour nous aussi que les membres qui arrivent le week-end et qui ont une semaine où ils ont envie de se détendre le week-end, qu'ils n'arrivent pas avec cette angoisse du trou numéro 1 où vous avez des hors-limites ou une balle perdue. Donc c'est vrai qu'on essaye à la fois de conserver la difficulté du parcours pour les joueurs de première série, mais l'avancement qu'on peut faire sur nos marques de départ et la nature dont on traite nos refs permet justement aux joueurs golf loisir de profiter avec un peu moins de stress le week-end. Alors, vous disiez, vous avez vos membres. Évidemment, il y a la Ryder Cup qui arrive au Golf National dans les Yvelines en 2018. Il y aura les Jeux Olympiques en 2024. Pour vous, quel est l'intérêt de ces épreuves? C'est que ça amène de nouveaux golfeurs? Il n'y a pas un golf aujourd'hui qui soit pas sensible à son recrutement, même s'il se fait par les membres. Mais aujourd'hui, l'effet Ryder Cup, on l'attend depuis longtemps et je crois qu'aujourd'hui, on est bien parti dans cette dynamique et les Jeux Olympiques ont encore confirmé, si vous voulez, cette durée. Donc aujourd'hui, nous attendons énormément de la Ryder Cup. La fédération en a cette sensibilité sur le développement des nouveaux golfeurs qui après devraient revenir dans nos clubs. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années qui viennent? Qu'est-ce que vous souhaitez pour ce golf de Saint-Nom? Ce que j'espère, c'est qu'il aura d'aussi belles années dans l'avenir qu'il a eu d'années pour le passé. Ouais. Et pour ça, il est important effectivement que des nouveaux membres rentrent pour le faire venir et assurer sa succession, qu'il y ait naturellement des résultats sportifs et qu'on continue avec le comité qui est très attaché à ça, à développer le confort pour les membres pour que notre club conserve son attractivité. Alors je reviens d'un mot sur le Trophée Lancôme. Est-ce que vous espérez que dans l'avenir, une grande compétition comme celle-là puisse renaître? Parce que après tout, Saint-Nom s'est connu dans le monde entier grâce au Trophée Lancôme. Écoutez, si je devais vous répondre en anglais, je vous dirais I have a dream. Oui. C'est que forcément, ce qu'on a vécu et les souvenirs que nous avons du Lancôme sont des souvenirs exceptionnels. On se rend compte que ça a fait progresser les parcours, ça a fait progresser nos structures, ça a motivé le personnel, ça a intéressé les membres, ça a facilité la promotion et le recrutement des membres. Donc aujourd'hui, forcément, on rêve d'un tournoi qui correspondrait naturellement aux exigences du club. Mais nos structures sont prêtes parce que le Lancôme a construit au fil des années toutes ces structures d'accueil, la proximité, son emplacement. Si demain il y avait un partenaire de qualité avec l'accord du comité, bien sûr, on rêverait d'avoir un événement majeur comme on l'a eu par le passé. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter alors. C'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va parler un peu de coaching avec Loïc Ferrand, qui est le créateur de Long Fairway Coaching, qui est un enseignant. On va vous parler un petit peu de technique, on va même voir un petit cours avec Thierry qui est là. Donc tout ce qu'il faut savoir, notamment sur les approches, on va le savoir grâce à Loïc Ferrand. Loïc Ferrand, bonjour. Bonjour Patrice. Alors on est à Civry-la-Forêt, c'est là que vous avez installé votre académie Long Fairway Coaching. Tout à fait. Coaching, pourquoi coach, prof, c'est pareil ou c'est un peu différent? Alors moi ce que je voulais vraiment c'est être beaucoup plus proche de l'élève. C'est ça mon aspect coaching. Alors enseignant, simplement on voit les élèves passer, on tape des balles et puis on les oublie un petit peu. Là le coaching on va les suivre. Ah d'accord, c'est très personnalisé. C'est très personnalisé, d'accord. tout à fait. Et alors, vous avez installé votre académie ici. Et ça consiste en quoi cette académie? Alors l'académie, c'est retravailler tous les panels du jeu du golf, mais je me suis spécialisé dans le petit jeu, c'est-à-dire tous les coups à moins de 100 mètres, si je peux généraliser un petit peu. Donc dans mon jargon, c'est ce qu'on va appeler le wedging et le putting. Vous êtes de formation, vous êtes un pro de golf. Vous avez fait plusieurs choses, hein. Vous avez fait de la gestion. J'ai fait de la gestion sportive, donc pour être directeur de golf à la base. Et je me suis dit que travailler sur des hectares à l'extérieur au soleil, c'était pas plus mal. Donc maintenant, vous faites plutôt l'enseignement, plutôt que la gestion proprement dite. Tout à fait. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'enseignement depuis que vous avez appris à jouer? Voilà, c'est très très différent. Avant, on apprenait beaucoup plus au practice. Oui. On répétait le mouvement, on travaillait vraiment à parfaire un petit peu le swing, son image, alors que maintenant on va amener les gens beaucoup plus sur le parcours. On va travailler beaucoup plus en situation. Moi j'ai tapé des heures au practice avant même de voir... Bien sûr, avant de voir un parcours. Exactement, exactement.
Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus ludique évidemment pour les élèves de jouer sur un parcours. Beaucoup plus. Et c'est plus réel aussi parce qu'on n'a pas les mêmes sensations. Exactement. En pratique, on a toujours l'impression qu'on réussit bien, non? Alors il y a cette idée-là, puis il n'y a pas vraiment de notion de cible. C'est très difficile de vraiment s'imaginer un green, un fairway, qui est le chemin sur lequel on évolue. Ça, au practice, c'est assez abstrait. Alors que là, en situation, forcément, c'est beaucoup plus facile. Alors, est-ce qu'il y a des méthodes d'enseignement dont vous vous réclamez? Il y a des écoles comme celle de Leadbetter, des gens comme ça. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des écoles dont vous vous réclamez ou est-ce que vous avez essayé de concevoir un enseignement qui soit le vôtre, proprement dit? Alors, il y a toujours une personnalisation au niveau du pro. Par contre, moi, j'ai vraiment voulu être au plus près de l'élève. C'est-à-dire que forcément, je m'adaptais. D'accord. En fonction de la mobilité de son corps, en fonction de sa visualisation, en fonction de sa... De l'âge de... Exactement, voilà, on fait du total sur mesure. Ouais. Et vous accompagnez, alors on peut vous appeler par exemple, vous dire voilà, moi j'ai envie d'aller faire tel parcours et vous accompagner. Bien sûr, pour les parcours accompagnés, c'est comme ça qu'on appelle. Ouais. On peut se déplacer partout en France, on peut aussi partir à l'étranger, il n'y a pas de limite. Alors Loïc Ferrand, comment le golf est-il arrivé dans votre vie? Alors moi je suis tombé dans le golf tout à fait par hasard, puisque je fais partie en Rhône-Alpes des 1% des jeunes qui ont connu le golf à l'école. Ah oui, c'est rare. On peut justement commencer le golf jeune, c'est conseillé ou est-ce qu'il faut attendre d'avoir un peu de maturité, un peu d'être tranquille, enfin... Pas forcément, alors c'est vrai que c'est plus compliqué derrière pour intéresser un enfant, mais moi j'ai commencé le baby golf à partir de 3 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'un jeune en dessous de 8 ans, il a encore entre guillemets son cerveau reptilien basique, on va dire, et il va travailler dans le mime, il ne va pas réfléchir, donc c'est beaucoup plus facile pour lui apprendre quelque chose. Et donc ça reste après ça reste, oui. Il y a des personnes des fois qui viennent me voir, je leur demande quel sport ils ont fait pour avoir un petit peu leur façon de fonctionner. Ils me disent j'ai fait ça mais quand j'étais tout petit. Et je leur dis justement, tout ce que vous avez fait avant 8 ans est très intéressant pour ce qu'on va faire maintenant. Si on veut vous trouver, il y a un site. Oui, tout à fait. Donc longfairwaycoaching.com. C'est très simple, longfairwaycoaching.com. Loïc Ferrand, c'est lui. Alors on va ouvrir notre séquence technique, on va parler de fitting avec Loïc Ferrand. Loïc, le fitting c'est quoi? C'est le fait d'adapter le matériel aux joueurs. Voilà, maintenant on fait un peu du sur-mesure, il y a des clubs qu'on achète, mais on peut les modifier en fonction de la morphologie, du swing, etc. Alors, vous avez un club comme ça qui est un peu particulier parce qu'il y a quoi dessus? Ça c'est pas pour jouer, ça? Non, c'est un capteur qui va nous permettre justement de voir, de modéliser le swing du joueur en 3D et de regarder ce qui lui conviendrait en fonction de sa morphologie et de son système de jeu. Eh ben, je vais vous laisser faire cette démonstration de fitting avec Arnaud, qui est un très grand joueur. Tout à fait. Enfin, il est très grand. Déjà. Tout à fait. Alors, on est là pour plusieurs choses, donc déjà arriver à déterminer le club qui te correspond. On va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau du swing. Donc ça c'est ton swing. Donc tu vois déjà dans un premier temps au niveau de ton installation, la ligne en pointillé, elle est en train de marquer l'offset que tu donnes, donc le fait d'avoir les mains très en avant sur ton installation, un côté gauche qui est assez fort. Alors si je peux te matérialiser un petit peu ce que tu fais, je vais te représenter un petit peu ce qu'on voit simplement à la caméra. On a une montée de club qui se fait assez rapidement de l'intérieur. Alors ce que j'entends intérieur, c'est tout ce qui est derrière toi, et ce que j'entends extérieur, c'est tout ce qui est face à toi. Intérieur, c'est un club qui va monter très rapidement ici. Donc derrière, on pourrait s'attendre en haut de la montée à avoir un club qui revient par-dessus simplement pour compenser. Alors toi, ce qui est intéressant, c'est que tu engages quand même le corps et mécaniquement, la rotation de ce corps va permettre au club de revenir de l'intérieur. Ça, c'est une bonne chose. On arrive, on est assez bien jusqu'à cette image-là et là, sur la zone d'impact et un tout petit peu après, on a des mains qui se libèrent et donc on a un club qui repart à l'intérieur, donc il repart derrière plutôt que finir sa course vers la cible. Donc techniquement, ce que te permettra les bonnes caractéristiques au niveau du club, c'est avoir un corps qui ne se bloque pas et un club donc, qui continue sa course et qui se relâche beaucoup plus vers la cible. Donc là, par rapport à ce qu'on me montre sur le swing, il te faudra un club avec un rebond assez faible. D'accord. Okay. Un rebond assez faible, ça permettra justement à ton club de rester moins longtemps en interaction avec le sol et donc de transmettre plus d'énergie à la balle. Donc par rapport à ta série Ping G15, ton pitch est à 45 degrés. Donc si on prend l'ouverture la plus ouverte dans ton sac, donc 56 degrés, il nous faudrait donc un club de 50 degrés. Donc ce que je te propose maintenant, c'est qu'on va essayer justement des clubs à 50 degrés et voir un petit peu les autres caractéristiques qu'on pourrait mettre en place. Ok. C'est parti.
Bon, on est sur le 18 de l'Albatros, hein, comme tu me l'as demandé, j'ai joué offensif. Mon coup de bois 3, j'ai fait enrouler José, je suis à gauche du green et ben voilà, j'ai un lob je crois. Ouais, un lob, pas un lob assez facile quand même. Attends Justine, je croyais que le lob c'était le coup le plus difficile du golf. Non, pas forcément, on va chercher ton sandwich. Je prends lequel? Prends le sandwich le plus ouvert, donc le 58 degrés. Allez, c'est parti. Alors là, tu vois Patrice, sur un lob comme ça, où tu as quand même un bon lie assez à plat, eh ben, il ne faut pas trop se prendre la tête. Il faut tout simplement utiliser l'ouverture de la face de club pour faire monter la balle, donc il n'y a pas besoin d'actionner les mains. Donc tu ouvres un petit peu la face de club à l'impact et tu fais comme un grand chip normal, sans actionner les mains. Voilà, et tu tournes autour de toi et tu fais bien attention d'avoir toujours les mains en face du sternum. Bien joué Justine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Par 78.